Sias chante l'hymne israélien. Beaucoup d'ambiance au stade de Ramat Gan de Tel Aviv pour ce match, donc le 5e de l'équipe de France dans ce groupe 1. Je vous le disais tout à l'heure, une équipe de France qui n'a peut-être pas séduite mais qui a préservé l'essentiel et qui est invaincue, alors que l'on découvre, Jean-Michel, une équipe d'Israël sans surprise. Une équipe d'Israël que l'on connaît. Il y a 9 des 11 joueurs qui étaient déjà au Parc des Princes il y a 1 an et demi. Il manque Roni Levy et Rafi Cohen qui avaient débuté le match. Attar, lui, et qui avait marqué également, n'est pas sur la liste car il est blessé. Mais il y avait un absent. Talbanin ne jouait pas au match à Paris. Aujourd'hui, il a été rappelé. Sinon, eh bien, c'est l'équipe qui était prévue par l'entraîneur Shlomo Sharf. Alors que vous le savez, du côté de l'équipe de France, c'est le premier match sans Cantona et sans Papin. Cantona, on sait pourquoi il n'est pas là, il est suspendu. Et Papin est blessé, il doit être devant son poste de télévision. On a une pensée pour lui. Et pour eux même. Pour eux, Eric, je suppose qu'avec les satellites, il nous reçoit là-bas du côté de Manchester, l'équipe de France, avec les Parisiens derrière et les Nantais devant, comme l'avait titré l'équipe, avec un Bernard Lama et un Paul Le Guen, qui avaient fêté précisément leur première sélection ici même lors d'une belle victoire 4-0 de l'équipe de France. Les buts à l'époque avaient été marqués, vous vous souvenez, surtout par la défense centrale, puisqu'il y avait eu 2 buts de Blanc et 1 but de Roche, et le premier but avait été d'Eric Cantona. Alors l'arbitre de cette rencontre est un Écossais, monsieur James McCluskey, qui sera assisté de messieurs Ian Cathcart et George McGear. 3 arbitres donc venus du nord du Royaume-Uni, de l'Écosse. C'est pas forcément un bon souvenir puisque monsieur Mottram, autre arbitre écossais, dirigeait le France-Bulgarie du Parc des Princes de sinistre mémoire. Et que ce monsieur McCluskey, eh bien, arbitré lui-même un match qui n'a pas tourné à l'avantage des Français, puisque c'était le match entre les Girondins de Bordeaux et le GKS Katowice, le deuxième tour de la Coupe UEFA, qui avait vu donc l'élimination de l'équipe des Girondins. Et c'est parti donc pour 90 minutes d'un match qui se joue vraiment sur un volcan. 43 000 spectateurs, le stade de Ramat Gan est archi comble pour cette rencontre très importante dans l'optique de la qualification pour les deux équipes. Sur un volcan mais sur une pelouse en superbe état. D'ailleurs c'est assez extraordinaire. Eh bien je pense que on pourrait venir s'inspirer. Attendez, on va quand même attendre cette attaque israélienne. Oui, qui va aller jusqu'à Alphon, mais bonne intervention de Nicolas Wedek. Oui, on pourrait s'inspirer des jardiniers israéliens, Thierry, car entre la pelouse d'aujourd'hui et celle d'hier à Ashdod, où ont évolué les espoirs, c'était 2 vrais billards. Ce sont 2 vrais billards. Avec un ballon qui a été donné par Roche vers Pedros, là, mais récupération française avec un bon ballon pour Nicolas Wedek qui va peut-être pouvoir tirer. Oui, les bonnes frappes et bon arrêt de Ginsburg. Bien cadré le tir de Nicolas Wedek. Et première passe de l'Auxerrois Corentin Martins avec un crochet extérieur, frappe du coup de pied. Ballon un petit peu flottant qui a failli surprendre Bonnie Ginsburg, le gardien titulaire de la sélection israélienne. Avec une faute sur Martins là et coup franc en
en faveur de l'équipe de France dans le camp israélien. Un joueur que l'on connaît, Talbanine, puisqu'il a évolué un an à Cannes, sous les ordres précisément de Luis Fernandez. Angloma. Et ballon repoussé par la défense israélienne et par Alphon. Et attention à ce contre mené par les Israéliens avec le ballon qui file jusqu'à Alphon. Arazi, Revivo. Revivo qui a été élu cette année meilleur joueur israélien de son championnat. Il joue comme beaucoup de ses coéquipiers d'ailleurs au Maccabi Haïfa. Marcel Desailly, accélération, longue balle en avant pour Jocelyn Angloma sur le côté droit aux prises avec Rosenthal revenu défendre. Et dégagement en sortie de but de Bonnie Ginsburg, l'inamovible gardien de cette sélection israélienne. Avec Arazi, Alphon, Arazi à nouveau. Oui, ils sont deux Arazi. Et lui, c'est le défenseur central, c'est Alon. Devant, le meilleur buteur, c'est Ronen Arazi. C'est la star de l'équipe. Il joue au Beitar Jérusalem. Klinger, le capitaine, qui a relancé. Avec un ballon récupéré par Roche pour Le Guen. Le Guen sur le côté, c'était destiné à Pedros. Bonne tête de Eric Dimeco. Mais le ballon ne sera pas maîtrisé par Reynald Pedros, le meilleur passeur de l'équipe nantaise. Et une équipe de France qui aborde ce match sans complexe. C'est, je crois, ce qu'il fallait faire avec une faute là de Alain Roche. Oui, et on voit que Ronen Arazi, le numéro 10, prend le poste d'attaquant central et qu'on va trouver souvent Rosenthal sur le flanc gauche de l'attaque. Attention à la vitesse de course des joueurs israéliens, mais bien pris là. Non, il y a une touche, un geste de touche de M. McCluskey. Et la touche a été jouée rapidement par Angloma pour Bernard Lama. Roche. Le Guen. Bien fait, Nicolas Wedek qui s'est remis dans le sens de la marche. Desailly contré. Attention à cette attaque de Ronen Arazi. Ils sont 3 contre 3 et complètement oubliés. Oui, Revivo. Oh, l'action et l'intervention de Bernard Lama. Oui. Je ne sais pas ce qu'a fait Eric Dimeco là, qui est allé couvrir une défense centrale qui était pourtant en place. Et Ronen Arazi avait donné une balle de but de l'extérieur du pied. On va le voir ici même du plat du pied, plus exactement. À Chaim Revivo. Plat du pied, intervention. D'abord de Bernard Lama, ensuite de Laurent Blanc. Alors que le ballon a tardé à revenir et c'est un corner à 2 qui est joué par les Israéliens, dégagement de Le Guen et ballon qui file en touche, toujours en faveur de l'équipe d'Israël. Alphon pour la remise en jeu avec Arazi, l'autre Arazi, bien joué. Berkowitz change complètement de côté. Banin dépossédé du ballon. Loco revenu très loin, accroché par derrière. Et le coup franc sera en faveur de l'équipe de France alors que l'attaquant nantais reste au sol. Oui, car il y a eu torsion du genou, Thierry. Regardez sur le ralenti, sur le retour. C'est sûr que l'attaque apparemment de Ronnie Rosenthal. Hier, le même genre d'action a valu une expulsion. Un jeune espoir israélien. Les espoirs israéliens qui ont donné beaucoup de mal aux espoirs français. Hier, un but partout, mais comme les espoirs roumains ont été battus à la surprise générale par les espoirs polonais sur leur pelouse, c'est finalement un bon résultat que les espoirs israéliens ont ramené les espoirs français ont ramené de Tel Aviv face aux Israéliens. Laurent Blanc, loin devant. Nicolas Wedek. Juste à la limite, Ginsburg était là. Bien apprécié de la part du gardien de but israélien qui était juste à la limite, qui aurait pu être surpris par un éventuel coup de tête de Nicolas Wedek. Hazan, intervention de Saï.
Philippe Bergerot, premier plan, et le Jacquet avec ses lunettes au second. Razi. Une récupération. Récupération de Alphand sur le côté droit. Change de côté. Petit problème de marquage quand même du côté français là. Énorme problème de marquage. Il y a des décalages très importants qui se... Ouh là 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 là. Faute sur Corentin Martins. S'il n'intervient pas, monsieur McCluskey, mais très rapidement, ce qu'a fait Talbanine, là, oui, ça vaut un carton rouge tout simplement. Alors que Klinger, le numéro 6, capitaine de la formation israélienne, Nir Klinger, lui aussi un des vétérans de cette formation, est venu s'excuser auprès de l'arbitre, monsieur McCluskey, mais c'est vrai qu'il il s'est excusé une fois que la faute a été commise et que son joueur n'a pas pris de carton. Il faut tenir ces deux équipes car vraiment l'atmosphère, l'ambiance est très très chaude à Ramat Gan en cette fin d'après-midi. Récupération de Saï, non. Banin qui relance sur le côté. Bonne intervention de Jocelyn Angloma, de Saï qui redonne à Angloma sur le côté. Obstruction qui va être sifflé, qui est sifflé par monsieur McCluskey. Ce qui va valoir un coup franc intéressant à l'équipe de France. Un corner très ouvert que Paul Le Guen a l'habitude de bien doser sous le maillot du PSG. Laurent Blanc est monté, il se rappelle qu'il a marqué dans cette position. Et encore, on l'avait vu, ouais. Il y avait une étude sur les coups de pied arrêtés et la combinaison la plus efficace, c'était celle entre Paul Le Guen et Laurent Blanc. Et l'on a failli en avoir la preuve en direct sur cette frappe et cette reprise du bout du pied de Laurent Blanc. Ronen Arazi avec Klinger. Loin devant, ça va aller jusqu'à Dimeco qui n'avait pas le temps de protéger ce ballon et qui se fait crocheter. Non, l'arbitre n'a pas sifflé. Ballon toujours israélien, Banin, Alphand, Berkowitz. Alphand. Bonne maîtrise des Hazan, change complètement de côté vers Rosenthal. Aux prises avec Angloma qui se fait pénaliser par monsieur McCluskey. C'est au tour des Israéliens d'obtenir un bon coup franc. Les Israéliens qui ont préparé leur match en faisant une petite balade sur la plage de Tel Aviv ce matin, aux alentours de midi. Coup franc pied gauche, coup franc rentrant. Tendu. Ras de terre, repoussé par Le Guen. Récupération là-bas sur le côté de Glam. Beaucoup d'engagement physique en ce début de rencontre. Jocelyn Angloma pour faire la remise en jeu. Jusqu'à Bernard Lama. Alors que l'on joue depuis 10 minutes. Et toujours rien de marqué ici à Tel Aviv, à Ramat Gan. 0-0 entre Israël et la France. Le Guen. Martins. Longue ouverture. Ils sont deux là-bas. Loco et Angloma, corner. Oui, non. Sortie de but, elle n'a pas été touchée. Oui, il avait bien amené son ballon de la poitrine. Et gêné un petit peu avec Patrice Loco. Pour l'instant, l'équipe de France qui souffre. Et qui a eu du mal à s'approcher des buts de Bonnie Ginsburg. Tête de Le Guen. Pedro Slobé, Alphand derrière. Ballon pour
Allen Arazi. Hazan. Klinger pour Arazi à nouveau. Les deux défenseurs centraux. Lam. Et ça respirait le contre, effectivement. Et ce sera cette fois-ci le corner. Il a voulu talonner. Il a été contré par Hazan. Premier corner pour l'équipe de France, alors que l'on joue la 13e minute de la partie. Le Guen qui va aller frapper ce corner. Avec des hommes au premier poteau. De Sailly et Laurent Blanc au second. C'est très rentrant et c'est bien pris par Ginsburg. Garçon d'expérience que ce gardien de but israélien. Badline. Récupération française, Wedek, Pedros, Le Guen, Martins, De Sailly, Angloma dans le sens de la course. Long centre d'Angloma, mais il ira derrière le but de Ginsburg. Alors que ce match a pu être retransmis sans problème grâce à la compréhension de tous. Vous vous souvenez des importants problèmes que nous avions connus à l'occasion du match entre Arsenal et Auxerre en Coupe d'Europe. Là, fort heureusement, il n'y a pas eu ces problèmes car tout le monde y a mis du sien et le bon sens a prévalu. À noter que dans le groupe des annonceurs autour de l'équipe de France, on accueille avec plaisir la radio du Soleil, c'est-à-dire Radio Monte-Carlo. Poste sympathique du sud de la France. Et attention, Lama doit sortir là et dégager au pied un long ballon sur lequel se précipite Nicolas Wedek qui a été repoussé par Arazi. Et les Israéliens repartent par Hazan. Les Israéliens qui nous mettent en difficulté dès l'instant où ils apportent une supériorité au milieu du terrain. Et là encore, ce ballon en profondeur a obligé Bernard Lama à sortir. Ballon en profondeur pour Rosenthal. Et remontée de Eric Dimeco. Le Guen. Martins à la lutte avec Klinger. C'est l'Israélien qui s'en sort le mieux. Rosenthal. Il bouge énormément Ronnie Rosenthal. Et il passe tous les postes de l'attaque, voire même de la défense. Loco avec un tacle glissé de Revivo qui a redonné le ballon aux Israéliens. Tête de blanc. Angloma. Le Guen préfère revenir derrière. Laurent Blanc. De Sailly. Martins. Loco, bien fait. Bonne couverture de balle. Pedros qui est passé sur le côté droit. La tête de Alphon. Oui, au bout du crâne. La tête de Angloma, à nouveau Pedros qui va pouvoir redonner un autre ballon dans les 16 mètres. Frappe. Et ce sera un corner, le deuxième pour l'équipe de France. Toujours la même disposition sur les corners de la droite avec Le Guen pour les frapper. Le premier avait été un petit peu trop sur Ginsburg. Peut-être un peu trop travaillé. On va voir ce que va donner celui-là. Plus tendu, mais tout aussi facilement capté. Ouais, sans problème aucun. Le gardien de but de l'équipe d'Israël qui va dégager le plus loin possible. À la descente du ballon, Laurent Blanc. Laurent Blanc tient debout le grand Stéphanois. Martins. Dimeco dans son dos. Préfère redonner derrière à Le Guen. Il a passé un. Donne à Martins. Ballon. Ok, mais trop profond. Peut-être destiné à Wedek. Davantage travailler la défense parce que ces ballons profonds,
vont faire le bonheur de Bonnie Ginsburg et le malheur de Nicolas Wedek, qui va les voir filer sous son nez. Attention à ce ballon en cloche qui était destiné à Rosenthal. Dimeco. Roche. Le Guen. Wedek. De Sailly. Angloma. Loco. Avec De Sailly. Il a feinté le 1-2, il n'y a personne là-bas au second poteau. Sinon Rosenthal en position d'arrière droit. L'attaquant de Tottenham. Coéquipier de Klinsmann. Et qui marque encore des buts. Hein. Ah oui, je comprends qu'ils marquent des buts. Ils sont en demi-finale de la Coupe d'Angleterre. Tottenham qui ne devait pas la disputer cette année. Vous vous souvenez qu'il avait été sanctionné en début de saison. Et finalement, la Football Association est revenue sur cette sanction. Et tant mieux pour Tottenham, ils sont en demi-finale. Ils pourraient disputer la finale contre Manchester United, pourquoi pas. Arazi. Ah, bon appel de balle et bonne balle, bonne transversale. Attention, un contre un. Il est passé en profondeur. Rosenthal. Contré. Bonne intervention. Bonne couverture d'Éric Dimeco. Ça, c'est une belle couverture venue de son poste d'arrière gauche. Arazi. Kazan. Avec une faute sifflée par M. McCluskey. Et un coup franc en faveur d'Israël. Glam. Berkowitz, Rosenthal, Laurent Blanc qui a intercepté ce ballon. Ballon toujours israélien sur le côté droit. Alphon. Vanin, frappe contrée. Angloma en déséquilibre. Un nouveau Vanin sur le côté. Le marquage, Glam. Le marquage. Arazi. Frappe tendue de Talbanin contrée. Ah, il faut reprendre. Et les Français qui repartent. Il faut reprendre ça au plus vite, hein, Thierry, parce que même à proximité du but de Bernard Lama, il y a des espaces. Le Guen en profondeur pour Loco qui s'est retourné pour voir où étaient ses partenaires. Balle piquée. Ah oui, c'était bien, il avait bien devancé Wedek, mais bonne intervention de Ginsburg. C'est pas fini. Dimeco. Au premier poteau, c'était superbe. Le coup d'œil de Patrice Loco et le coup de patte de Nicolas Wedek. Avec ce crochet, juste ce qu'il fallait. Et après le rebond, là du pied gauche. Et bonne intervention de Ginsburg. Alphon. Hazan. Klinger. Glam. À nouveau Klinger. Ils attendent pour sortir que les joueurs soient bien placés, comme Arazi. C'est fait accroché par Marcel de Sailly là, et qui bénéficie d'un coup franc. 21e minute. Alors que l'on revoit le coup de patte pied gauche de Nicolas Wedek. Vanin. Laurent Blanc. Vanin, Klinger qui préfère donner derrière à Bonnie Ginsburg pour une relance plus propre vers Arazi. Alain Arazi. La tête de Angloma sous la menace de Rosenthal. Pedros. Le Guen, il y a du champ. Ah, il passe appuyé. Pas passé. Alphon. De Sailly. Martins. Allez, passe un petit peu mollassonne, dommage. Un peu, oui. Parce que là, il y avait deux bonnes occasions. Oui, surtout celle-là. C'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu appuyer davantage ses passes.
toute façon, une passe, quand elle est bien dans une bonne direction, Thierry, dans les pieds, elle n'est jamais trop forte. Elle est souvent trop molle, mais jamais trop forte. Il vaut mieux appuyer ces passes. Ronen Arazi. Lam. Berkovitz. Arazi à nouveau. Alphand. Ouais, signe hors-jeu. Félix Alphand ici, qui ne joue pas avec son maillot dans le short. Et qui devrait jouer avec son maillot dans le short. Laurent Blanc. Shlomo Sharp en bout de banc là-bas. En veston. Le Guen, Martins. Pedros. C'était pour Dimeco, mais il est arrivé un petit peu tard. Ballon de mauvaise tête de Le Guen. Attention au contre mené par l'équipe d'Israël et plus précisément par Revivo. Bien contré, il s'est bien repris, Paul, le nouveau capitaine de l'équipe de France, et la balle était sortie en faveur de l'équipe de France. Revivo très populaire ici. Oui, je vous disais, il a succédé à Ronen Arazi, qui lui avait été élu meilleur joueur l'an passé. Le public a scandé son nom, Revivo, Revivo, Pedros. Un peu court. Klinger pour la relance du côté israélien. Bonne interception de Dimeco. Attention hors jeu. Oui. Ah non, là, il y avait une couverture. Ah non. Il y avait une couverture de Moshe Glam. Banin. Lam. Oui, ils sont sortis. Bien joué, Banin en profondeur. Oui, il fallait pas que ça passe et c'était signalé hors jeu. En plus, Revivo. Monsieur McCluskey ne l'a pas vu. Il laisse. Non, il rebaisse son drapeau. Ce sera donc une simple touche. Angloma préfère jouer avec Bernard Lama. L'équipe de France qui n'a toujours pas pris le moindre but dans cette éliminatoire, mais qui n'a gagné qu'un seul match, concédant de nombreux matchs nuls. 0-0. 0-0. Et ne marquant que 2 buts. Un seul à la chute. Ouais. Une faute. Ouais. Faute d'Alain Roche sur Arazi. C'est vite joué. Vite joué, oui, Banin. Lam pour Revivo. Berkovitz. Laurent Blanc sur ce ballon. Mis en touche. 25 minutes.